Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du jeudi 21 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage. Et puis en fin de semaine, il y a les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Un retour, mais c'est d'autres choses que du sentimental ou même que d'un ami. Mais moi, j'ai l'impression que c'est assez personnel, assez lié à votre vie, limite de famille ou avec vos amis, vos proches, en couple, étant donné qu'il y a quand même ce truc où c'est bloqué par la famille. Sauf si vous avez quelqu'un ici qui vous empêche de vous lancer dans une activité que vous souhaitez mettre en place ou quoi. Euh, je pense pas que ce soit ça. C'est vrai qu'il y a quand même des chances que ce soit un retour d'ex pour certains, puisque c'est ce que vous voulez la plupart du temps. Pour le coup, là, vous allez être servi parce que c'est quelque chose qui est sûrement en préparation. Attention, parce que je vous dis que c'est bloqué par telle ou telle chose. Peut-être que pour le coup, l'autre personne a envie de venir, mais ne vient pas à cause de tout ça. Et pour certains, peut-être qu'elle ne viendra jamais. Peut-être que ce sera plus ou moins long pour certains. Pour l'instant, je sais juste qu'il y a un retour qui est bloqué. Et si vous avez besoin de parler sérieusement, de mettre les choses au clair, il y a ce besoin de parler pour que les choses s'arrangent. Mais c'est compliqué parce que vous avez du mal à... Vous avez du mal à voir les choses telles qu'elles sont, à creuser vraiment au niveau de vos émotions. Vous avez besoin ici d'être honnête avec vous-même et ça, vous n'arrivez pas à le faire. Ouais, vous écoutez peut-être trop votre ego ici. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Vous avez besoin aussi d'avoir confiance en vous. Je parle pas d'ego ici, hein, avec la confiance en vous. Il va falloir y aller, faire, mettre des choses en place, ne plus avoir peur. Plutôt que d'écouter votre ego justement qui vous dit non, tu peux pas y aller, tu peux pas dire les choses, tu peux pas faire. Tu peux pas y aller parce que tu as beaucoup fait, tu peux pas y aller parce que c'est toujours toi qui y vas en premier, parce que tu fais des efforts et puis tu te retrouves face à un mur. Non, vas-y, fais, ose, n'aie pas peur. Jusqu'ici, au contraire, on voit que vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort réellement. Et j'insiste sur le réellement parce que parfois on a l'impression d'avoir fait un pas gigantesque alors que finalement c'était vraiment un tout petit pas et puis il a été fait tellement timidement qu'il n'a pas forcément été remarqué. Ici pour moi c'est clairement ça. Il n'y a pas vraiment de décision qui est prise. Peut-être que parfois vous avancez vers la personne mais il n'y a pas spécialement de décision, il n'y a pas forcément de quelque chose de franc. C'est compliqué d'être franc dans cette histoire, d'être sûr dans cette histoire, de se dire ok là c'est bon, je suis prêt, je suis prête, j'accueille tout. Parce que quand ça, là, si ça arrivait vers vous, vous ne serez absolument pas prêt, je pense, à l'accueillir. Tout simplement parce que vous n'êtes pas serein à l'idée de découvrir quelque chose de vous-même ou de découvrir quelque chose de cette relation. Quelque chose comme ça. La trahison. Ok. Ici, lorsque vous allez ouvrir les yeux, si vous arrivez à ouvrir les yeux sur la situation actuelle, si vous arrivez à tout analyser, à tout comprendre, à parler de ce que vous voulez vraiment, euh, être honnête avec vous-même, limite à préparer quelque chose avec quelqu'un que vous connaissez peu ou à l'étranger ou débuter quelque chose de totalement différent de ce que vous connaissez déjà. Si après avoir examiné toutes les possibilités, vous arrivez à prendre une décision enfin, ça mènera à une trahison. Dit comme ça fait peur, mais attention. Quand je parle de trahison, ça ne veut pas dire que votre objectif ici va tomber à l'eau et que quelqu'un va vous faire du mal. C'est plus que finalement je voyais que quelque chose était bloqué par rapport à la famille. Si quelque chose est bloqué par rapport à la famille ou par rapport à des proches, quelque chose comme ça, et bien justement, ici, en comprenant ce qui se passe et en essayant d'avancer pour pouvoir obtenir ce que vous voulez, vous allez automatiquement trahir des personnes ou la personne qui est en face de vous, si c'est relationnel, comme quelqu'un face à vous, voilà,
va devoir trahir quelqu'un pour pouvoir arriver à ses fins. Il peut y avoir pas mal d'accusations par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle envie, ce nouveau couple, ou cette histoire un peu différente des autres, ou alors peut-être même que pour certains, il y a un problème, j'ai envie de dire, même des différences de classe sociale, ou d'origine, ou de culture, ou de religion, bref, peu importe. On vous, on pourra vous accuser ou accuser quelqu'un face à vous par rapport à ses choix différents. Alors je dis différent, ça c'est aux yeux de l'autre personne, hein, enfin de la famille ou je ne sais quoi. C'est pas moi qui vous dis oh c'est bon, on se mélange pas, hein, qu'est-ce que vous faites? Pas du tout. Hein. C'est que les autres personnes ici qui font barrage à cette histoire, quelle qu'elle soit, même si c'est professionnel ou quoi, ces personnes-là vont peut-être se dire non, ça c'est pas bon pour nous, il n'y a aucun rapport, qu'est-ce que tu fais? Il va y avoir des reproches par rapport à vos choix, par rapport aux choses que vous allez mettre en place. Si c'est pas par exemple un couple ou alors des associés ou quoi contre le reste du monde, si c'est vraiment vous ici contre une personne, cette personne va également vous faire des reproches par rapport à quelque chose, mais ça sera autre chose, c'est que je vous donne tout simplement des exemples. Ce sera vu, donc comme je disais, comme une trahison, quelque chose qui a été fait dans le dos des autres, quoi. Ça va être assez compliqué. Et j'ai hâte du coup de regarder le retour, enfin l'impact sur vous. La séparation. Vous allez devoir sacrifier, lâcher quelque chose. Quelque chose à laisser tomber ici. Ouh, ça c'est super. Et quelque chose à laisser tomber pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre. Le retour. Donc on est en plein dedans. Donc c'est peut-être vous ici qui allez trahir, on va dire, quelqu'un, quelque chose, briser quelque chose. Alors là, dit comme ça fait un petit peu peur. Ça va être vu comme ça par les autres personnes. Il peut y avoir de la culpabilité et tout ça. Mais il ne faut pas le prendre de cette façon parce que vous le faites vraiment pour vous sentir mieux, pour que les choses rentrent dans l'ordre finalement. Donc vous le faites pour une bonne raison. Et de toute façon, hein, toutes vos raisons sont bonnes puisque ce sont les vôtres et puisque c'est pour vous que vous le faites. Donc vous n'avez pas besoin de vous justifier par rapport à ça. Bien entendu, vous pouvez vous expliquer, c'est logique. Il va y avoir un moment où il va falloir s'expliquer par rapport à cette séparation qui arrive, qui intervient, que ce soit un éloignement, que ce soit enfin quelque chose qui est vécu comme un déchirement finalement. Donc je vous dis un sacrifice pour pas vous dire une séparation sentimentale, ça peut être une rupture de contrat assez compliquée que vous faites un peu pas à contre-cœur mais parce qu'il faut le faire et voilà. Ça peut être le fait de quitter votre lieu de vie alors que c'est pas non plus ce que vous vouliez à la base, mais il faut le faire. Vous pouvez vous éloigner pour un autre projet, donc il y a des personnes qui ne vont pas forcément apprécier, enfin vous voyez. Et par rapport à ça, il va falloir s'expliquer, mais surtout il va falloir être honnête, il va falloir aller au bout de votre ambition finalement, pour que ça se passe du mieux possible, et surtout pour que ça se passe comme vous avez besoin que ça se passe. Et par rapport à ça, ouais, il va falloir parler, il va falloir dire ce que vous voulez, ce que vous ressentez, il va falloir assumer finalement. C'est pas le fait de se justifier, c'est juste d'assumer. Et assumer, c'est aussi dire, bah oui, c'est vrai, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais, et je suis en train de le faire, et voilà, je vais aller au bout. Et cette fois, vous allez aller au bout des choses. Vous allez mettre des choses en place pour que quelque chose derrière se passe de concret. Ça, c'est génial. Ouais. Pour moi, c'est un très bon tirage. Donc, je vais vous laisser là-dessus. C'était donc vos énergies du jour. Je ne vais pas spécialement vous prendre de messages en plus. Pour moi, c'est assez pour une journée. J'aurais voulu vous prendre même un message professionnel ou sentimental ou spirituel. Mais ici, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous parler dans des domaines différents. Donc, ce sera vraiment propre à chacun. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire de quelle façon ça vous parle parce que j'adore ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.